Gaétan, j'ai absolument besoin de ton aide. C'est l'anniversaire de mon copain. Il devrait arriver sous peu. Là, j'ai envie de l'impressionner avec un bon souper au barbecue. Et tu connais mes talents de cuisinière, qui sont nuls. Alors, aide-moi, s'il vous plaît. Bon, ben, on va faire quelque chose de super facile. On va se faire des choux grillés. On va enlever toutes les feuilles. Comme ça, on fait des belles grosses tranches quand même relativement épaisses. OK, comme en rondelles. Dans un bol, on va prendre des beaux morceaux. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, l'assaisonnement, sel, poivre. Puis, on va y mettre un peu d'ail. On va les sauter tranquillement. Quand ils sont bien enrobés, on va les mettre à griller. On va prendre 4 à 5 minutes maximum. On va préparer une salade de crevettes aux agrumes. On va commencer avec du miel. Alors, ça, c'est pour la vinaigrette? Oui. Qu'on fait Équivalent à peu près 2 cuillères à soupe. On va faire un jus de lime. Le jus de lime, ben, je la presse comme ça. C'est un bon truc parce que, bon, nous, on coupe la lime, Puis on appuie dessus en malade. Mais comme ça, quand tu vois, elle est toute molle. On la coupe. Puis on presse. On presse le jus. On va prendre la jalapeno. Étant donné qu'on ne veut pas que ça soit trop fort, on va enlever toutes les graines à l'intérieur. Ça, c'est un piment jalapeno qui est à la base fort. Les graines sont Seulement très les fortes. graines. Oui, les graines sont très fortes, mais le jalapeno en tant que tel a vraiment de bonne saveur. C'est quand même fort, mais pas trop. Dedans. Tu vois, je vois quand même, hein, j'en mets quand même une moitié. On se prend notre racine de gingembre, on va couper un morceau. Puis là, ben, on va venir. Parce que ça aussi, ça a un goût, c'est ça, Ça assez peut être fort prononcé. aussi si on en met trop. C'est assez. Oui, ça peut être très fort aussi. Là, on va lâcher finement. On met notre gingembre haché à l'intérieur. On va se mettre un peu d'oignon vert. OK, elle va être relevée quand même, la vinaigrette, oignon vert, jalapeno, gingembre, lime. On va mettre de la menthe. Puis là, on a notre vinaigrette. On va additionner sel, poivre. On va acheter des agrumes, OK? Puis on utilise quel agrume en particulier? Moi, on utilise ici du pamplemousse. OK, on va en mettre, quelques-uns. On va mettre un peu d'orange aussi. Fait que là, on a notre vinaigrette de fait. Fait que là, on va garder ça de côté ici. On va mettre des crevettes. On va les griller parce que ça va être agréable d'avoir un contraste un peu chaud et froid. On va procéder à la préparation de l'assiette. Je prends de la roquette. Ça, c'est une saveur qui va se prêter vraiment bien. Faut que la salade vienne appuyer la C'est force de la vinaigrette. C'est ça, comme ça. Faut qu'on fasse un petit lit de même, comme ça au centre. On met pas le vinaigrette, on la garde nature comme ça. On va venir déposer nos crevettes. On laisse sortir la queue. Puis après ça, il reste juste la vinaigrette à mettre. Puis là, on a tous nos segments ici. C'est ça, ça a tout bien mélangé, c'est ça. Puis là, on vient, on dépose tranquillement dessus. En fait, on va se mettre des petits quartiers de tomates cerises. On les coupe un peu comme on veut. 3 minutes et demie à faire, c'est quelque Puis chose. on va finir, regarde, avec même un beau petit mesclin avec des Ça, c'est pétales de fleurs. comestible aussi, les petits Tout est fleurs? comestible là-dedans. Nos fleurs, là, ils ont bien grillé. J'ai ici la belle petite laitue frisée. C'est plus pour la décoration? Ça, pour c'est le la goût, décoration. OK. Fait que là, on va insérer quelques petites feuilles. Puis, on va terminer avec un peu d'amande effilée. Et voilà. On va faire un tiers de légumes au pulled pork. Un tiers, c'est un étagé de légumes. Fait qu'en premier, avant de commencer avec le pulled pork, on va se couper des morceaux de poivron. J'en prends quelques-uns. Des morceaux de verre. Puis les zucchini, on va les couper comme ça en biais. Là. On va se faire un zucchini jaune, une petite aubergine. Alors, aubergine, zucchini jaune vert et des poivrons. On met ça dans un bol. Ouais. On va se faire des tranches de tomates, comme ça ici. Bien sûr, de l'huile d'olive. Du sel, du poivre. Puis tant qu'à avoir de l'ail, on va rajouter encore un peu d'ail. On va se faire du thym, puis du romarin. Voilà. Les sauter comme ça. Faut être sûr certain qu'ils soient bien mélangés avec l'ail, les herbes, le sel, le poivre. On va les porter directement sur le grillage. Avec ce qu'il nous reste à faire, ça va être assez rapide. On va avoir probablement le temps de finir notre protéine avant que les légumes soient prêts. Donc, on va fermer, ça va aller plus rapidement. Là, Gaétan, on est rendu à l'étape cruciale, le porc effiloché bâton rouge. Là, moi, je veux savoir si on achète ça au IGA, dans la section du congelé? Non, ou... dans la section du frais, ça. Ça vient comme ça, dans un sac comme ça ici. C'est déjà cuit, c'est déjà effiloché. Ça vient avec un sac de sauce en plus. Faut savoir, ça prend 2 secondes de préparer. Ça cuit en 2 minutes. Bien, c'est ça, 2 minutes seulement de cuisson? Seulement 2 minutes. Fait qu'on va ouvrir notre sac, comme ça ici. Là, j'ai préchauffé ma poêle, ça va aller encore plus vite. On va rajouter la sauce. Ça, c'est déjà chaud. Les légumes, je suis prêt à les retourner. Fait que le temps que les légumes cuisent,
Ça ici, ça va être prêt. T'es-tu sérieux? Ouais. Aussi peu de temps que ça? Aussi peu de temps que ça. J'aime ça. Donc, tous nos légumes. On va se prendre n'importe pièce. On prend notre porc effiloché. On vient, on démoule. On a tous nos légumes. Et là, on va terminer notre assiette. On va se mettre une belle feuille de basilic. Puis là, ben, on va étager nos légumes comme on veut. Il n'y a pas d'ordre non plus précis. Un morceau de poivron jaune. Encore un peu de zucchini. On va se mettre une feuille de basilic, encore une fois. Des tranches de mozzarella. Ça, c'est du mozzarella, c'est frais, c'est... Oui, mozzarella frais. Est-ce qu'on peut mettre un autre fromage? Oui, on peut mettre du bocconcini, on peut mettre du bocconcini, ou on pourrait mettre du mozzarella du Bufala. Un peu de ça aussi. Gaëtan, ça nous a pris 10 minutes faire un souper gastronomique. Là, juste montre-moi ce que tu nous sers, ce que je vais servir à mon conjoint qui célèbre son anniversaire ce soir. Okay. Des choux-fleurs à l'huile d'olive, grillés sur le barbecue, juste avec un peu d'ail puis des amandes effilées. On a une belle salade de crevettes, roquettes, avec de l'amande, de la coriandre, du jalapeno puis du gingembre. Puis ici, on a un tiers de légumes ou un étagé de légumes grillés sur le barbecue avec un pulled pork pâton rouge, puis là, qui vient avec sa sauce. Un bon souper gastronomique comme ça au barbecue, ça vient avec une bonne bière froide. Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir avec ça? Ah, moi, je prendrais la blanche de Rickards. Il y a beaucoup d'agrumes dedans, fait que les agrumes vont bien rejoindre, puis c'est assez délicat pour aller avec le reste, avec le chou-fleur et tout ce qu'on a ici. Écoute, j'ai presque envie de juste oublier l'anniversaire puis de foncer là-dedans maintenant, mais gentille femme que je suis, je vais attendre. Écoute, j'ai si hâte de plonger. Merci infiniment, Gaëtan.